peu de cette deuxième partie du match. On a vu que le premier mi-temps, c'est-à-dire au deuxième quart-temps, il y avait des discussions sur le banc. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pour utiliser ou battre le champion en titre Petro? Donc, excusez-moi, j'étais un peu dans l'émotion, donc comme vous pouvez le constater. Donc, Coach, est-ce que vous pouvez... donc, je disais tantôt, j'étais un peu dans l'émotion, comme vous l'avez constaté. Donc, et c'est un peu difficile pour moi de venir même à cette conférence de presse. Donc, puisque c'est une exigence, je ne pouvais pas en faire autrement. Donc, répondant à votre question, comme tout le monde l'a constaté, je pense que à un moment, il y a eu donc, des incompréhensions entre moi et mon ami. Ok, c'est un ami, c'est un beau gars, un bon gars. Ok, vraiment. Ok, donc il faut vivre avec lui pour le connaître. Maintenant, quand ils sont dans le terrain, donc quand ils sont chauds, donc parfois bon, ils peuvent avoir ces réactions-là. Donc c'était le cas. Parfois on a des cultures de basket différentes. Okay, les compréhensions ne sont pas les mêmes. Okay? Donc ils ont d'autres réalités du jeu. Okay? Et quand j'ai pris le temps mort, bon, moi j'étais dans mon plan de jeu. Okay? Eux aussi ils étaient dans d'autres. Voilà. Okay? Donc ce qui fait que vraiment donc, ça les a fait un peu déguster. Okay? Et la réaction qu'il avait, donc, heureusement, donc, au retour du vestiaire, on était près de la mi-temps, donc au retour du vestiaire, okay? Donc il a très bien compris. Okay? Je les ai expliqué pourquoi j'ai pris le temps mort et objectivement qu'est-ce que je recherchais à faire. Et tout le monde a vu aussi. Okay? Donc je n'ai pas besoin de revenir encore une fois. Okay? Il restait 10 secondes de jeu. Okay? Il fallait arrêter les meneurs rapides qui peuvent amener très rapidement le ballon. Okay? Donc, et là, il fallait prendre un temps mort pour donner ces directives-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Okay? Bon, eux, dans leur élan, donc, ils comprenaient autre chose. Okay? Donc c'était une incompréhension. Okay? Et vraiment, dans les vestiaires, je pense qu'il y a eu après discussion et vraiment, on s'est bien compris et il y a eu un autre élan de motivation par rapport à ça. On est ressorti des vestiaires encore beaucoup plus gonflés, beaucoup plus, voilà. Okay? Donc ça, je félicite mes joueurs, hein, vraiment. Et plus particulièrement lui, okay? Il a fait un excellent match. Okay? C'est l'un de ses meilleurs matchs. Okay? Et il avait juré de faire un grand match aujourd'hui. Okay? Et c'était dans cet élan, dans cet engagement, donc qu'il était. Quoi. Voilà, vous l'avez constaté, c'est comme ça. Donc eux, ils sont comme ça. Si vous continuez sur ce qu'ils veulent, donc vous n'allez pas faire jouer notre équipe. Okay? C'est leur réalité. Okay? À chaque fois, quand vous les sortez, ils pensent que donc, quand ils sont là, ils doivent faire les 3/4 temps. Ils doivent jouer. Okay? Donc maintenant, c'est assez banal hein, pour nous. Okay? Le fait de les sortir et qu'ils aient vraiment ces genres de réactions-là. Okay? Nous les comprenons et on laisse pas et on fait ce qu'on a à faire. Okay? Sinon, ça va nous. Okay? Parce qu'on ne peut pas retourner encore. On a fait le reculement, on a déjà fait le recet est là, on ne peut pas le changer. Okay? Il faut faire avec les joueurs que nous avons. Okay? On a des réalités différentes. Okay? Donc, vraiment, c'est juste ça. Okay? Vous allez en revoir encore. Okay? Donc, mais ça ne nous empêchera pas, quand même, nous, à notre niveau, de faire ce que nous avons à faire. Okay? Tout en les gérant. Merci.